Bonjour les magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga et aujourd'hui je vous ai préparé un cours spécialement pour les règles douloureuses. Vous pouvez le faire pendant vos règles, vous pouvez aussi le faire pendant la période prémenstruelle. Ça va tout simplement aider l'énergie à l'intérieur de notre corps, le prana, à circuler dans le bon sens. La circulation du prana dans notre corps, elle se fait de 5 manières différentes. Elles ont chacune un mouvement, on les appelle les vayus. Et là, on va privilégier Anapana Vayu. C'est un mouvement qui va du haut vers le bas. C'est pour accompagner ce mouvement de nos règles qui se délestent de tout ce qui n'est plus utile à notre corps. Pour cela, on va éviter toutes les inversions, les torsions qui mettent trop de pression sur notre ventre. Pendant cette période, on a en général de l'inflammation au niveau des organes reproducteurs, utérus, ovaires, principalement. Mais il se peut que cette inflammation remonte jusqu'aux organes du système digestif. Vous avez peut-être remarqué que durant ces périodes, on peut avoir plus de mal à digérer. En tout cas, ça a été mon cas pendant de nombreuses années avant que je fasse une pratique de yoga adaptée qui m'a énormément aidée au niveau de mes problèmes féminins, de mes petits problèmes féminins. On va commencer tout de suite dans la posture du diamant. Donc, on va énormément privilégier les ouvertures de hanches. Vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre. Ici, on va dessiner un gros diamant, créer de l'espace. Pour lutter contre cette inflammation, on va créer de l'espace dans toute cette région. Et vous allez vous servir de votre bolster pour être très très confortable. Grande inspiration ici et expirez. Reposez-vous sur votre bolster. Vous pouvez poser les mains l'une sur l'autre et poser le front sur les mains. Ou vous pouvez poser les mains au sol. Restez dans une posture confortable. On va rester dans cette posture 5 minutes. Donc il est très important que vous vous sentiez confortable. Il faut que la respiration puisse être naturelle. Ici, on est dans une posture d'ouverture de hanche qui va nous permettre de donner de l'espace au niveau du bassin. Mais on est aussi dans une flexion avant, puisqu'on penche le buste vers l'avant. Et ça peut créer une légère compression au niveau de l'utérus. C'est pour ça que je vous conseille de vous appuyer sur un bolster pour ne pas aller trop en avant dans la posture, pour garder de l'espace. Vous allez observer votre souffle naturel. Inspirez et expirez par le nez. De longues inspirations, de longues expirations. On a déjà passé 2 minutes dans notre posture. Il nous reste encore 3 minutes. Profitez-en pour vous reposer. Cette posture, qu'en yin yoga on appelle la posture du papillon, nous invite à un retour à nous-mêmes, un retour à soi. Elle nous permet de plonger dans le monde des sensations. Dans notre monde intérieur.
Lorsqu'on a nos règles, on peut avoir des douleurs dans le corps qui nous donnent envie de nous échapper, de nous évader. Ce que l'on va faire dans la pratique du yoga, c'est qu'on va accueillir, sans juger, nos sensations. Et on va aider notre corps à éliminer. Bien loin de l'abandonner, on est dans une logique d'accompagnement. C'est vrai qu'il est très tentant de prendre un médicament, un antidouleur, pour passer ce moment. Mais ici, je vous invite à accueillir et à accompagner votre corps. Il nous reste encore 30 secondes dans la posture. Tout doucement, sortez de la posture. Prenez le temps. Et on va passer en posture de l'enfant. Vous allez poser une brique sous votre bolster pour qu'il soit légèrement incliné comme ceci. Puis on va écarter les genoux, poser les pieds à plat, poser les fesses sur les talons et ensuite on va s'installer sur notre bolster, trouver une posture confortable ici et ensuite on s'installe. Vous pouvez poser les mains sur le bolster et le front sur les mains ou vous pouvez relâcher les bras au sol. Choisissez la posture qui est le plus confortable. On va rester 4 minutes dans cette posture. Profitez-en pour vous reposer. C'est un moment de changement pour votre corps. Pour assumer toutes ses fonctions, il doit trouver une énergie supplémentaire. C'est le moment de vous reposer pour qu'il puisse assurer toutes ses fonctions. Relâchez tous les muscles de votre corps. Relâchez les muscles des épaules. Dans le monde moderne, on ne peut pas vraiment adapter notre vie quotidienne quand on a nos règles. On est obligé de continuer à aller au travail. Donc, en dehors de ces heures où vous êtes obligé de vous rendre à vos activités quotidiennes, de vous occuper des enfants, d'aller au travail, quand vous avez un moment pour vous, profitez-en pour vous reposer, pour donner à votre corps ce dont il a besoin. Il nous reste encore 2 minutes dans cette posture. Dans certaines tribus,
Quand les femmes avaient leurs règles, elles allaient dans une hutte où elles se retrouvaient ensemble. En général, les femmes d'un même clan, d'un même village ont leurs règles en même temps. Et c'était un moment de réflexion où elles n'étaient plus, on ne leur demandait pas de poursuivre leurs activités quotidiennes. C'était un moment hors du temps pour les femmes, un moment de réflexion, un moment de repos. Alors, même si aujourd'hui c'est plus tout à fait possible, pensez que c'est un moment particulier dans votre cycle et qu'il faut l'honorer. Il nous reste encore 30 secondes dans cette posture. Tout doucement, sortez de la posture, prenez le temps. Bougez lentement, avec conscience. On va continuer avec une flexion avant, mais encore une fois, on ne va pas aller trop en avant dans cette flexion pour ne pas comprimer le ventre. Donc, on va se servir de notre ami le bolster. Vous pouvez poser votre bloc sur le côté. Tendez les jambes sur le sol, posez le bolster comme ceci sur vos jambes. Pensez à soutenir votre ventre pour vous éviter d'aller trop en avant dans la posture, surtout si vous êtes souple. Et on va rester 4 minutes dans cette posture. En yin yoga, on appelle cette posture la posture de la cheville, de la chenille. Et en yoga traditionnel, on l'appelle Paschimottanasana. C'est une posture qui nous permet d'étirer la chaîne extérieure. Elle provoque aussi un retour à soi. Elle invite à la relaxation et au relâchement, à la détente. De longues inspirations, de longues expirations. Vous pouvez peut-être vous servir de votre brique pour poser la tête dessus et relâcher les bras. Posez les mains au sol comme vous préférez. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous reposer dans cette posture. La société est branchée sur un mode très masculin. On a besoin d'être performant au travail, d'être toujours dans l'action, l'activité à outrance. Mais justement, nous les femmes, on a besoin de suivre notre cycle et c'est important de savoir honorer ce moment où il est important de ralentir. De longues inspirations, de longues expirations.
Il ne nous reste plus que 30 secondes dans la posture de la chenille. Tout doucement, sortez de la posture. On va faire une posture de rebond, posture de repos, pour permettre à notre corps d'intégrer ce que l'on a fait, les postures que l'on a faites. Et on va faire la posture du mort avec un bolster sur les genoux pour être d'autant plus confortable. Dans cette posture de rebond, je vous invite à faire un mudra, Yoni Mudra. Yoni représente notre vulve, peut représenter aussi notre utérus, représente en général l'énergie féminine. Donc on va faire ce mudra comme ceci. Vous allez poser les pouces au niveau du nombril, les index au niveau de l'utérus et naturellement, les petits doigts vont arriver au niveau des ovaires. Allongez-vous tout doucement, faites très attention aux lombaires. On va rester 2 minutes dans cette posture avec Yoni Mudra. Relâchez-vous, relâchez les bras, les coudes sur le sol, les pouces au niveau du nombril. Fermez les yeux. Et laissez la magie du mudra agir sur la sphère féminine. Vous pouvez plus ou moins tendre les jambes. Restez dans la posture qui est le plus confortable pour vous. La posture qui vous permet de vous détendre au maximum. Ce sont toutes ces petites tensions dans le corps qui empêchent l'énergie, le prana, de circuler librement. C'est pour ça qu'il est important de se reposer et de méditer pour relâcher toutes les petites tensions. Magnifique, tout doucement, vous allez sortir de la posture, on va s'installer en Supta Baddha Konasana. Pensez toujours à rouler de votre côté préféré avant de vous relever pour ne pas activer les abdominaux et on protège aussi les lombaires. Maintenant, on va s'installer en Supta Baddha Konasana. Vous allez poser votre bloc comme ceci. On va poser le bolster par-dessus, magnifique. Et on va s'installer très confortablement en ramenant les pieds l'un contre l'autre, assez proche du périnée. Et ensuite, allongez-vous dans la posture. On va rester 4 minutes en Supta Baddha Konasana.
Les paumes tournées vers le ciel. Laissez la gravité faire son travail petit à petit. Les genoux descendent vers le sol sans forcer. Cette posture nous permet de créer beaucoup d'espace au niveau de nos organes reproducteurs, au niveau de notre bassin. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le patiemment à l'instant présent. Dans le brouhaha de notre vie quotidienne, il est rare que l'on soit 100% présent à nous-mêmes. Donc pendant votre pratique du yoga, profitez de ces moments privilégiés pour porter toute votre attention vers l'intérieur. Observez les sensations. Il nous reste encore 1 minute 30 dans cette posture. Inspirez et expirez naturellement par le nez. Si de temps en temps vous avez besoin de souffler par la bouche pour relâcher, faites-le. Encore 15 secondes dans cette posture. Tout doucement, sortez de la posture. On va s'installer dans la posture du mort en Shavasana. Vous pouvez glisser le bolster sous les genoux pour plus de confort. N'hésitez pas à vous chouchouter pendant ce moment particulier de votre cycle. Allongez-vous sur le tapis, tout doucement, attention aux lombaires. Les paumes de main vers le ciel. Et relâchez tout votre poids dans la terre. Relâchez toutes les tensions dans la terre. Relâchez tous vos soucis dans la terre.
Vous respirez calmement. Vous êtes allongé sur votre tapis. Et vous relâchez complètement votre corps. Votre tête est posée sur le sol. Vos épaules sont en contact avec la terre. Et vous prenez conscience de votre souffle. Vos yeux sont fermés. Votre corps est allongé sur le sol. Et vous ressentez un soulagement. Vous respirez naturellement. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps. Pas de précipitation. Faites des petits mouvements avec les doigts. De petits mouvements avec les orteils. Des petits cercles avec les chevilles. Petits cercles avec les poignets. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Puis vous allez rouler sur votre côté préféré. Gardez votre bolster à proximité. Vous pouvez vous servir de votre bras droit, de votre bras. Si vous êtes tourné à droite, de votre bras droit, du bras gauche si vous vous êtes tourné à gauche, comme d'un petit coussin. Et ensuite, vous pouvez venir placer le bolster comme ceci pour poser votre genou par-dessus. Et relâchez-vous dans la position fétale. Vous êtes en position fétale. Vous respirez naturellement.
et les symptômes des règles douloureuses sont soulagés. Hmm. Puis tout doucement, pressez dans vos bras pour venir vous asseoir en tailleur sur le bolster. Fermez les yeux, posez les mains sur les cuisses. Relâchez complètement les épaules. Relâchez les muscles du visage. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et vous pouvez vous remercier pour avoir passé ce moment avec vous-même. Ressentez cette gratitude envers vous-même. Namasté les magiciens du quotidien, les magiciennes du quotidien. J'espère que ce cours vous a fait beaucoup de bien. Pensez à le partager avec vos amis. Pensez aussi à me mettre un petit pouce, ça m'apporte énormément de soutien. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, pensez à venir me faire un petit coucou sur Instagram où je partage chaque semaine des réels, yoga du visage et yoga. À très bientôt.